posa des larmes, le jour noirci sonna, le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi, et pris le poids de tous mes péchés. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu fait aux ténèbres. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre, son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir, notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais éternité, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Bienvenue dans notre programme de ce soir. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons élever nos voix pour dire Seigneur, à jamais tu es ressuscité, à jamais tu es vivant, à jamais tu es puissant, à jamais tu es excellent, à jamais tu es merveilleux. Bénissons le Seigneur. Ongolobo Shendaraba, Yenderebo Shenderebo, Rekoto Riaraba Sandaraba. À jamais, Seigneur, nous t'aimons. À jamais, Seigneur, nous te servons. À jamais, nous magnifions ton nom. À jamais, à jamais, à jamais, tu es Dieu et tu resteras Dieu. À jamais, tu es l'incomparable. À jamais, tu es le véritable. À jamais, tu es le grand guérisseur. À jamais, tu es notre Père. À jamais, tu es notre atout. À jamais, tu es notre appui. À jamais, Seigneur. À jamais, tu veilles sur nos vies. À jamais, tu prends soin de nos vies. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais, nous comptons sur toi. À jamais, nous avons ta sécurité. À jamais, Seigneur. À jamais, Seigneur. À jamais, Seigneur. À jamais, d'éternité en éternité. Tu es notre force. Tu es notre atout. Tu es notre appui. Tu es notre ami. Tu es notre Seigneur. Tu es notre papa. À jamais, Seigneur. Les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Parce qu'à jamais tu nous apportes de bonnes choses. À jamais tu nous apportes de bonnes nouvelles. À jamais, Seigneur. Yenderebo, repaparakotoria. À jamais
il sera, à jamais il sera. Oh, agneau s'il est trop, agneau s'il est trop. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais il sera. Oh Seigneur, l'agneau s'il est trop, l'agneau s'il est trop. Oh, je fléchis les genoux. Oh, pour t'adorer, toi seul. De gloire à gloire, de gloire à gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. Oh, de gloire à gloire, de gloire à gloire, tu m'amènes, oh, dans de profondeur, Yahweh, oh, tu m'amènes, oh, de gloire à gloire, de gloire à gloire. Tu m'amènes dans le profondeur, dans le profondeur. Chantons les gloires, oh oui, les gloires, Yahweh, tu m'amènes dans les profondeurs. Chantons ta personne n'est comme toi, tu es le Dieu, toi ça. Oui, personne n'est comme toi, personne, mon roi, Jésus, tu es le Dieu, toi voisin, comme personne n'est comme toi, ouais, personne, toi, et le Dieu, toi voisin, j'attends-les, adorons le Seigneur. Personne ne met toi. Toi, voisin, personne dans ma vie, personne.
personne qui faille. Yahweh, alléluia. Il est la personne, Jésus, la personne. Il est la personne, Jésus. Il est la personne, Jésus. Je m'incline devant toi, la personne dans ma maison, Jésus, dans ma famille, dans mon travail. Je t'adore, la personne est comme toi, Yahweh. Personne, Yahweh, personne est comme toi. Tu es le Dieu, toi, ça. C'est toi qui me guéris, Jésus, comme Yahweh, tu es le Dieu. Fils de toi, Seigneur, fils de toi, oh, fils de ton fils de toi, je suis fils de discernement de ta voix, oh oui, de ta volonté. Chantons fils de toi, Jésus, fils de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, nous chantons fils de toi, remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mes pensées, Jésus, fils de discernement de ta Qu'est-ce qu'il est beau d'adorer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est beau de célébrer son nom. Qu'est-ce qu'il est beau de proclamer sa grandeur. Qu'est-ce qu'il est beau, mon cœur, mon âme, mes pensées, à l'unisson pour adorer le Seigneur. Ce soir, bien-aimé, tes pensées, ton âme, ton esprit, ton corps, à l'unisson pour adorer ton Dieu. Lui qui a permis que tu puisses commencer cette semaine. Nous voici à la fin, parce que déjà nous sommes le week-end. Demain, samedi, dimanche, encore une nouvelle histoire va commencer pour toi. Alors tu vas élever ta voix pour rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette semaine merveilleuse. Je te rends grâce pour cette semaine excellente. Je te rends grâce pour cette semaine fabuleuse. Je te rends grâce, Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Église, rends grâce à Dieu pour le culte de dimanche. Église, rends grâce à Dieu pour le culte de la semaine. Église, rends grâce à Dieu pour toutes les actions puissantes qu'il a accomplies dans la vie de son peuple, dans la vie d'un chrétien, dans la vie des membres, partout dans le monde où tu es connecté avec moi. Élève ta voix, rends grâce à Dieu.
Notre Dieu aime la reconnaissance. Notre Dieu aime les actions de grâce. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Encore et encore et encore. Reçois la gloire, Seigneur. En toutes circonstances, je te rends gloire. En toutes circonstances, je bénis ton nom. Père, je te rends grâce ce soir. Je bénis ta fidélité. Je bénis ta bonté. Je bénis ta miséricorde. Merci pour le pardon de mon péché. Merci, Seigneur, pour la faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton église. Merci pour la protection. Merci pour la préservation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La 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 yeah. La 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 Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8? La Bible déclare, quand nous lisons le chapitre 5 et le verset 8, où nous nous attelons, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimés, ce qui nous affecte dans la vie, c'est tout simplement le degré élevé de notre ignorance. Ce qui t'affecte, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas le membre de ta famille. Mais ce qui nous affecte, c'est le degré le plus élevé de notre ignorance. Car nous savons que l'ennemi que nous avons, il rôde. Alors, faire semblant, faire son abstraction, c'est nous exposer à des attaques inéluctables, sans faille du diable. C'est pourquoi ce soir, nous allons refuser cette ignorance. Nous allons prier, Père, ce soir, que je sors, que je ne sois plus victime de mon ignorance, que je ne sois plus victime de mon ignorance pour l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Élève d'abord, commence à prier, démasque le diable qui rôde autour de toi. Démasque le diable qui rôde autour de toi. Car la Bible déclare, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion. Alors commence à le démasquer. Il se cache dans l'invisible, mais fais-le sortir dans le visible. Il vient sous forme de péché. Il vient sous forme de doute. Il vient sous forme de l'incrédulité. Démasque le diable. Père, au nom de Jésus, ce soir, je démasque le diable. Je démasque le diable. La Bible déclare qu'il vient pour nous détruire. Il n'y a que trois marques: la destruction, le vol et la mort. Mais ce soir, nous les démasquons. Nous les démasquons au nom de Jésus. Commence à les démasquer. Il ne passera plus. Il ne passera plus. Sors de ton ignorance. Sors de ton ignorance. Démasque le diable. Car derrière chaque maladie, il y a un démon. Démasque le diable. Ne te laisse plus affliger par la maladie. Démasque le diable qui est derrière cette maladie. Démasque le diable. Démasque les démons. Derrière toute infirmité, il y a le diable. Démasque le diable. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Oh bien-aimé, il est un adversaire qui ne se fatigue pas. C'est à toi de veiller. Il dit veillez, soyez sobre. Veillez, soyez sobre. Un peu de sommeil et le diable s'attaquera à toi. Commence à les détruire ce soir. Ne sois pas paresseux. Réveille-toi dans la spiritualité et commence à les renverser. Renverse ses œuvres, renverse ses projets, renverse ce qu'il a préparé contre toi. Au nom de Jésus,
Il ne laissera pas, alors n'abandonne pas. N'abandonne pas. Acquille-les jusqu'à ce dernier retranchement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame le sang de Jésus. Proclame le sang de Jésus. Là, il y avait la maladie dans ta famille. Là, il y avait la maladie dans la vie de tes enfants. Là, il y avait la maladie dans la vie de ton époux. Là, il y avait la maladie dans la vie de ton épouse. Proclame le sang de Jésus. Proclame le sang de Jésus. Démasque les diables. Ce n'est pas une maladie, mais c'est le diable. Ce n'est pas une infirmité, mais c'est le diable. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est le diable. C'est lui qui est derrière toute attaque. Démasque-les ce soir. Démasque-les ce soir. Il est démasqué. Oh, Fantomas, tu es démasqué. Fantomas, tu es démasqué. Fantomas, tu es démasqué. Je te démasque aujourd'hui. Tu ne peux rien contre ma vie au nom de Jésus. Démasque celui qui est derrière ce masque. Démasque-les. Ce n'est pas ton prochain, mais c'est le diable qui est derrière, qui attaque ta vie. Attaque-les, acquille-les ce soir. Merci Jésus. À ton nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On a un problème ce soir parce que il fait froid dehors. Vous avez remarqué, on s'est habillé dans le monde déjà hiver. Parce qu'il fait frais dehors. Pas froid, frais, très frais. Alors, on pensait que cette tenue est valable. Mais dès qu'on a commencé, on commence à chauffer là. On commence à chauffer. Alors, deuxième requête pour ce soir. Luc 22, verset 27. Luc 22. Bienvenue à toi qui viens de se joindre à nous. Partage ce moment. Partage. Fais ce que j'ai toujours dit. J'aime. Envoie des j'aime. Je vois le docteur Jimmy Leta. Il dit j'aime papa. Ça j'aime papa. J'aime. J'aime le verset qui amène le diable à ce dernier retranchement. Luc 22, au verset 27e. La Bible déclare. Je lis. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cet enseignement sur la santé. Mais nous avons dit que Dieu n'a pas sémé un enfant, Dieu a sémé un fils. Et si tu veux expérimenter la puissance de Jésus-Christ en toi, tu dois t'émerger comme un fils. Qui est fils? C'est celui qui est conscient du service. Alors nous allons prier ce soir. Parce que beaucoup sont encore malades parce qu'ils n'ont pas encore l'esprit du fils. L'esprit du fils, c'est l'esprit du serviteur. Jésus-Christ est venu comme serviteur. Tu vas prier ce soir en disant, Père, fais-moi grâce d'occuper d'abord ma place de serviteur. Que je sois d'abord serviteur. Que je sois d'abord serviteur. Il dit, tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira et il te guérira. Le service. Frère, arrête d'être un chrétien de dimanche. Arrête d'être un membre dans une église. Arrête d'être un visiteur dans une église. Mais ce soir, prie que Dieu te donne l'onction, la grâce du service. Que tu sois comme Jésus-Christ. Tu sais pourquoi il n'a pas été malade tout au long de sa vie sur la terre? Parce qu'il était venu comme serviteur. Un serviteur de Dieu ne peut pas être malade. Un serviteur de Dieu est protégé par Dieu. Alors tu vas élever ta voix en priant. Père, fais-moi grâce d'occuper d'abord ma place de serviteur. Père, que je sois certifié comme serviteur. Que je sois certifié comme serviteur. Que je sois certifié comme serviteur. Car personne ne peut s'élever s'il n'est pas serviteur. Car personne ne peut être guéri s'il n'est pas serviteur. Car personne ne peut prospérer s'il est serviteur. Seigneur, fais-moi grâce que toute chose à moi soit inutile, mais que je sois d'abord ton serviteur. Mais que je sois d'abord ton serviteur. Certifie-moi, Seigneur, pour le service. Certifie-moi, Seigneur, que je sois pour servir les autres. Que je me fasse pour servir les autres. Que je me fasse pour servir les autres. Fais-moi grâce, Seigneur. Père, fais-moi grâce que je sois serviteur dans ta maison. Fais-moi grâce que je sois serviteur dans ton église. Fais-moi grâce que je sois serviteur pour mes frères. Fais-moi grâce
que je sois serviteur pour ma famille. Seigneur, que mon cœur batte pour servir les autres. Que mon cœur batte pour servir les autres. Seigneur, remplis-moi de l'esprit de service. Que je sois humble pour te servir. Que je sois humble pour te servir, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Qu'aucun paquet de ta bénédiction m'échappe. Qu'aucun paquet de ta bénédiction m'échappe. Qu'aucun paquet de ta guérison m'échappe. Pas je suis ton serviteur. Un bon serviteur apporte la guérison. Un bon serviteur apporte la guérison. Seigneur, remplis-moi de l'esprit de service. Remplis-moi de l'esprit de service. Remplis-moi de l'esprit de service. Afin que je sois bénéficiaire de ta guérison. Que je sois bénéficiaire de ta protection. Que je sois bénéficiaire de ta préservation. Seigneur, brise l'orgueil dans ma vie. Seigneur, brise les excuses dans ma vie. Seigneur, brise l'orgueil dans ma vie. Hey Yahweh, que je sois pour toi. Tu m'as créé, tu m'as façonné pour ta gloire, pour te servir. Tu m'as créé, tu m'as façonné pour que je sois ton cabot. Remplis-moi de l'esprit de service au Seigneur. Que je sers mes frères, que je sers mon église, Seigneur. Que je reste et que je demeure serviteur. Papa, que je me fasse devant les autres. Jésus-Christ est venu comme serviteur. Lui qui est Dieu, lui qui est tout puissant, il s'est rabaissé, il a servi, Seigneur. Donne-moi l'esprit de service, donne-moi l'esprit de service, donne-moi l'esprit de service, Seigneur. Même quand j'en ai besoin, mais que je priorise d'abord les frères, que je priorise d'abord les autres. Seigneur, que je sois ton serviteur, pas un serviteur de nom, pas un serviteur qui s'enrichit, pas un serviteur qui se glorifie, mais un serviteur humble qui te servira, qui te lèvera devant les hommes. Seigneur, remplis mon frère ce soir de l'esprit de service. Bien-aimé, prie que Dieu dépouille tout esprit d'orgueil, que Dieu dépouille tout esprit de cupidité en soi, mais qui te remplisse du zèle de ta maison. Chez Mandara Kotoria. Et papa rakoto loboche, reprasa, rekoto, ria rakata, repaparia, reklosoto loboche, rekata, repapa, renda, reko, iplasa. Titi, et vous verrez la différence entre mes serviteurs. Seigneur, donne-moi cette différence. Donne-moi cette différence. Que je sois ton serviteur pour la différence. La différence dans ma santé, la différence dans mes projets, la différence dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, de ton serviteur. Merci, Jésus. En ton nom, Christ, nous avons ainsi prié. Je, le plein pouvoir, j'ai saisi les pleins pouvoirs. Et j'ai saisi les pleins pouvoirs. Pour ma manifestation. Merci, Jésus. Et nous allons clôturer par cette troisième cartouche. Luc, chapitre 1, verset 45. La Bible déclare, la Bible de Luc, chapitre 1, verset 45. Heureux, celui qui a cru. En d'autres termes, béni, celui qui a cru. Si on peut encore aller plus loin, guéri, celui qui a cru. Si encore nous pouvons encore confesser encore profondément, il dit, vivant est celui qui a cru. Donc quand tu crois, tu as la réponse à tous les problèmes de la vie. Croire, c'est celui qui est béni. Croire, c'est celui qui est vivant. Croire, c'est celui qui est guéri. Croire, c'est celui qui a la paix. Croire, c'est celui qui a la bénédiction. Donc, béni est celui qui a cru. Car les choses qu'il a cru, ils les verront s'accomplir. En d'autres termes, la foi, la croyance par la parole de Dieu est la réponse à tous les problèmes de la vie. Alors nous allons prier. Père, ce soir, envoie la lumière de ta parole qui va résoudre tous les problèmes de ma vie. Envoie la lumière de ta parole ce soir dans ma vie qui va apporter la réponse à tous les problèmes, à toutes les équations, à tous les défis, à toutes les difficultés. Prions dans le nom de Jésus. Et Mamarakata, Rekloso, Seigneur, merci. Je bénis ton nom parce que la Bible déclare
Heureux celui qui a cru, car les choses auxquelles il a cru, il la verra s'accomplir. Bénis celui qui a cru. Seigneur, je bénis ton nom, parce que tu me bénis à cause de la foi. Tu me guéris à cause de la foi. Tu me libères à cause de la foi. Tu m'élèves à cause de la foi. Tu me manifestes à cause de la foi. La foi, la réponse à tous les problèmes de la vie. Seigneur, merci pour la lumière de ta parole qui m'apporte la foi et qui m'octroie la réponse, qui m'octroie la solution, qui m'octroie des livraisons de tout problème dans la vie. J'ai des réponses, j'ai des solutions. Bien-aimé, commence à prier ce soir, parce que tu es celui qui a cru. Ces problèmes que tu as tant endurés s'arrêtent ce soir. Ces problèmes que tu as tant souffert s'arrêtent ce soir. Je vois quelqu'un qui était malade, mais par la foi ce soir, il est restauré. Je vois quelqu'un qui était par terre, mais par la foi ce soir, je le vois se relever. Je vois quelqu'un qui était perdu, mais par la foi ce soir, Dieu va te retrouver. Dieu va te donner des repères. Dieu va te donner à poursuivre ton chemin. Je vois quelqu'un qui était fatigué, courbé, mais par la foi ce soir, je vois Dieu te relever, te redresser. Merci Jésus, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, car la foi c'est le dernier mot de ma vie. La foi c'est la dernière réponse à ma vie. La foi, Seigneur, la foi c'est la solution à toutes les équations de ma vie. J'ai béni ton nom, parce que la foi me donne la vie, parce que la foi me donne la victoire, parce que la foi me donne l'élévation, parce que la foi me donne la victoire. Je crois, je crois. Heureux celui qui a crié, heureux celui qui a crié, car les choses auxquelles elle a crié, elles s'avéreront s'accomplir. Je prie ce soir que tout ce que tu as crié dans ton cœur commence à s'accomplir. Je prie ce soir que tout ce que tu attendais dans ta vie commence à s'accomplir ce soir. Je prie tout ce que tu as perdu commence à les retrouver. Je prie, là il y avait des ténèbres, que la lumière pénètre maintenant. Je prie, toi qui étais en manque de travail, reçois ton miracle ce soir. Je prie, toi qui étais en manque de logement, reçois ton miracle ce soir. Je prie, toi qui étais perdu, reçois la restauration au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que la parole de Dieu est la réponse à tous les problèmes de la vie. Heureux celle qui a cru. Marie a cru, elle qui n'a jamais connu d'homme, a vu l'impossible, a vu l'impossible. Je déclare que tout ce qui est impossible dans ta vie ce soir devienne possible, que tout ce qui est impossible dans ta vie ce soir devienne possible, que tout ce qui est impossible, des portes fermées s'ouvrent, l'inaccessible, tu vas accéder au nom de Jésus. Partout tu étais disqualifié, tu seras qualifié. Partout tu étais défavorisé, je t'accorde la faveur. Reçois la faveur de Dieu à cause de la lumière de sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Rapidement, nous allons partager la parole de Dieu. Si notre thème de ce mois, sur la guérison, Jésus-Christ, le guérisseur, est présent. Ah oui, Jésus-Christ, le guérisseur, est présent. Il est présent pour un changement de ton histoire. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible déclare, un enfant sera né et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus qui veut dire, c'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. Donc, Christ en nous, Jésus-Christ est venu dans ce monde comme celui qui sauve. Sauver de quoi? De la maladie. Sauver de quoi? De la pauvreté. Sauver de quoi? De la médiocrité. Sauver de quoi? Du célibat. Sauver de quoi? De la stérilité. Sauver de quoi? Des infirmités. Sauver de quoi? De tout assaut du diable. Sauver de quoi? Des maris de nuit. Sauver de quoi? De toute forme de manifestation satanique. Donc Jésus-Christ est présent pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Amen. Il enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Matthieu 1, verset 23. On lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Jésus parmi nous. S'il est venu parmi nous, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Oui, parce qu'il est Dieu qui est descendu parmi les hommes. Jésus le guérisseur est Dieu parmi les hommes. Parce qu'il est Dieu. Il est celui qui guérit. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit.
Il est descendu dans ce monde sous forme humaine pour nous guérir de toutes sortes de maladies. C'est pourquoi je sais que ce soir, alors que tu écoutes le son de ma voix, quel que soit l'endroit où le diable est accablé par la maladie, mais parce que Jésus-Christ le guérisseur est là, parce que Emmanuel est là, reçois ta guérison ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais le problème, tu dois être conscient. C'est ta conscience qui fera que tu puisses expérimenter la présence de Jésus-Christ le guérisseur. La conscience de ce que tu es. Tu es qui? Tu es enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc tu as reçu Emmanuel. Il est où? En toi. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est ta conscience qui doit te relever ces choses. À tous ceux qui l'ont reçu. Alors comment expliquer que tu l'as reçu mais tu continues à être malade? Tu dois porter cette conscience à tous ceux qui l'ont reçu. Ils l'ont reçu où? Dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Jésus-Christ le guérisseur est en toi. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir sur la maladie, le pouvoir sur l'infirmité, le pouvoir sur les attaques du diable. Ça, c'est la première des préoccupations. Marche avec cette conscience, marche avec cette compréhension de qui tu es. Mais marche aussi avec cette compréhension de qui as-tu. Qui as-tu? Tu as qui? Tu as Jésus-Christ. Tu es fils de Dieu parce que tu l'as reçu. Mais tu as Jésus-Christ. Marche. Quand tu as la compréhension de ce que tu as, tu ne pourras plus t'arrêter. Quand tu as la compréhension de ce que tu as, tu n'auras peur de rien. Quand tu as la compréhension de ce que tu as, tu deviens indestructible. Alléluia. C'est ce qui a motivé David, qui a minimisé l'impact du géant. Parce qu'il savait qui il avait. Il dit, tu viens auprès de moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je sais qui est avec moi. J'ai un grand Dieu, invisible mais puissant. Alors ce soir, tu vas regarder cette maladie avec mépris. Tu vas regarder cette infirmité avec mépris. Tu vas regarder ces songes diaboliques avec mépris. Tu vas regarder ces maris de nuit, femmes de nuit avec mépris. Parce que tu as conscience de qui tu as. Et je vois ces fléaux, cette maladie, cette infirmité fléchie devant toi. C'est ta conscience qui te donne la supériorité. Tu dois porter cette conscience. Ta position en Jésus. Tu as une position privilégiée en Jésus-Christ. Ta position en Jésus te donne la supériorité sur toute maladie, sur toute infirmité. Là où il est, c'est là où tu es. Parce que tu as la position en Jésus. Tu dois voir ta conscience sur ce que tu as comme potentiel. Quel est le potentiel qui est en toi? Invisible, mais c'est le potentiel de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit. Peut-être que tu ne le vois pas, mais tu as le potentiel qui n'a pas de mesure. La Bible nous dit que Moïse méprisait, sous-estimait ses potentiels. Devant la mer Rouge, il pensait que ses potentiels étaient seulement pour les 10 plaies. Il pensait que ses potentiels étaient pour être transformés en un serpent. Mais ce qu'il ne savait pas, que même la mer, où on ne voit pas l'issue, où on ne voit pas l'aboutissement, avait la capacité d'être brisée par la verge. La mer avait cette humilité de s'incliner devant la verge. Bien-aimé, sois conscient de ce que tu as, le potentiel qui est en toi, le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Invisible mais puissant. C'est le Saint-Esprit qui a créé le monde. C'est le Saint-Esprit qui a chassé les ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui a donné la vie à un être qui est devenu l'être vivant. Et le Saint-Esprit là est en toi. Est en toi. Est en toi. Sois conscient de ces choses. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Celui qui est en toi, il s'appelle Jésus. Celui qui est en toi, il est le Tout-Puissant. Celui qui est en toi, il est très grand. Il est le Sauveur. Celui qui est en toi, il est le Guérisseur. Celui qui est en toi, il est le Délivreur. Celui qui est en toi, il est le Roi des rois. Celui qui est en toi est le Seigneur des seigneurs. Celui qui est en toi est au-dessus de tout nom. Marche avec cette compréhension. Il n'y a personne qui peut te rappeler ces choses. Aussi longtemps que tu sous-estimes ou tu oublies ces choses, tu seras victime. Mais ce soir, je te vois quitter l'ignorance et te propulser dans la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les choses que nous sommes en train de subir sont spirituelles.
Notre combat est spirituel. Alors entre dans la dimension spirituelle. Combat spirituellement. Même si tu as mal, tu as des douleurs, tu as des manifestations, ça ce n'est que physique. Mais c'est la répercussion ou la matérialisation de ce qui a commencé dans le spirituel. Or, dans le spirituel, nous avons Jésus-Christ. Jésus dont nous invoquons aujourd'hui, il est spirituel. On ne le voit pas physiquement, mais il est spirituel parce qu'il est esprit. Et cet esprit est en toi. Et il est l'esprit supérieur, au-dessus de tout esprit. Marche avec cette compréhension. Et quand tu auras cette compréhension, tout ce qui est conséquence du spirituel va fléchir les genoux. Parce que Jésus est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Alléluia. Alors, quand Jésus-Christ, le guérisseur, est en nous, qu'est-ce que cela reflète? 1. Quand Emmanuel est avec toi, tu es vainqueur. Quand Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, la guérison parmi nous est avec toi, tu es vainqueur. Tu es vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Tu es vainqueur dans tous les combats de ta vie. Tu es vainqueur devant toutes sortes de maladies. Parce que Jésus-Christ, le guérisseur, en toi, il t'amène la victoire sur la maladie. Il t'amène la victoire sur la malédiction. Il t'amène la victoire sur l'hérédité. Il t'amène la victoire sur le mari de nuit. Il t'amène la victoire, la victoire. 1 Jean chapitre 4, verset 4 à 5. La Bible déclare, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand. Alléluia. Toi, tu as vaincu, frère. Parce que Jésus-Christ est en toi. Parce que le guérisseur est en toi. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Parce qu'il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que les démons qui te combattent. Il est plus grand que les femmes et les maris de nuit. Il est plus grand que les sorciers. Il est plus grand que la loi des hommes. Il est plus grand. Alors je déclare ce soir, quel que soit là où tu te pensais comme une personne de défaite, je t'introduis comme un homme victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Deuxième chose, quand Jésus-Christ est en toi, il t'amène la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est une vie du ciel sur la terre. Il vient en toi pour t'amener la vie éternelle. Jean 10, verset 28 à 31, il dit, je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Je leur ai donné la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. Oh, oh, oh. Bien-aimé, quelle merveilleuse parole. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Tu l'as reçu pour te donner la vie éternelle. C'est pourquoi je déclare que cette maladie ne te tuera pas. Je déclare, ce complot ne te tuera pas. Je déclare, les réunions occultes ne t'affectera pas. Parce que tu as la vie éternelle, la vie de Dieu. Les eaux, il dit, ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de mes mains. Qui peut te ravir entre les mains du Seigneur? Ta vie est sécurisée entre les mains du Seigneur. Ta vie est protégée entre... Oh, merci Seigneur. La vie de mes enfants entre tes mains. La vie de mon couple entre tes mains. La vie de ma santé entre tes mains. La vie de mon futur entre tes mains. La vie de ma destinée entre tes mains. Bien-aimé, personne ne peut te ravir entre les mains du Seigneur. Parce qu'il t'a donné la vie éternelle. Tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Je repousse la puissance de la mort. La mort de ta famille cette année a échoué. La mort de ta famille cette année a avorté. Parce que tu es entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus-Christ, le guérisseur, est avec toi, troisièmement, tous persécuteurs de ta vie seront détruits. Tous persécuteurs. Tous ceux qui persécutent ta vie. Tous ceux qui s'acharnent sur ta vie, que ce soit les hommes, que ce soit les démons, qui se manifestent par des maladies, qui se manifestent par des infirmités, ils seront détruits. Jérémie 1, 19, il dit, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. C'est une information certes. Dieu te donne cette information. Ne sois pas étonné que tu vois les attaques. Ne sois pas étonné que tu vois des complots. Ne sois pas étonné que tu vois même des fois des preuves tangibles sur ton corps. Mais écoutez ce qu'il te dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
Alléluia. Pourquoi? Car je suis avec toi. Et parce qu'il est avec toi, il va détruire tous tes persécuteurs. Parce qu'il est avec toi, il va venger ta santé. Parce qu'il est avec toi, il va se lever et tes ennemis vont se disperser. Ce soir, au son de ma voix, je déclare que tous les esprits qui rôdaient autour de ta vie, qui ont ramené la maladie, qui ont ramené les échecs, je les vois en débandade ce soir au nom de Jésus. Parce que le grand Dieu en toi s'élève. Il s'élève comme un héros qui sauve. Il s'élève comme un héros qui se bat. Je vois tes ennemis en dispersion. Alléluia de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est avec toi, quatrièmement, quand il est avec toi, toute arme est forgée contre toi et nulle est sans effet. Toute arme est forgée contre toi et nulle est sans effet. Alors, les armes spirituelles, les flèches enflammées viendront, mais seront nulles et sans effet. J'aime toujours vous donner cet exemple de Paul, mordu par un serpent. Le vipère l'a mordu, le venin est entré. Oui, mais malgré la présence du venin dans les corps de Paul, les gens attendaient qu'il tombe. Les gens attendaient que les minutes qui vont suivre, qui commencent à écumer. Mais ils ont attendu très très longtemps. Frère, je prophétise. Les gens qui pensaient que cette maladie va te tuer, ils attendront très 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 longtemps. Amen. Parce que la puissance de Dieu qui est en toi va absorber, va anéantir, va briser, va calciner toute puissance du venin du diable. Alléluia. Amen. Le diable qui est venu te mordre, il va récupérer ses dents par terre. Ses dents vont être éclaboussées. Il est venu te mordre, mais ça sera retour à l'expéditeur. Toute arme qu'il a préparée, retour à l'expéditeur. Ses dents vont tomber. Ses dents vont tomber. Les sorciers qui pensaient qu'ils vont te manger cette année, leurs dents vont tomber. Leurs dents vont tomber. Ceux qui ont préparé un trou pour t'enterrer, ils seront enterrés dans leur propre trou. Oh, là où tu es, j'aimerais que tu me donnes un amen. Parce que le projet du diable vont échouer. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Retour à l'expéditeur. Tout ce que le diable a préparé, retour à l'expéditeur. Mais cinquième chose, quand Emmanuel, quand Jésus-Christ, le guérisseur, est avec toi, tu ne seras jamais confondu. La confusion ne sera plus jamais ton cas. Alléluia. Amen. Il dit dans Ésaïe 50, verset 7 à 9, mais l'Éternel m'a secouru, sachant que je ne serai jamais confondu. Mais l'Éternel m'a secouru. Tu ne seras jamais, jamais. Le dernier mot de Dieu dans ta vie n'est pas la confusion. Ça peut paraître comme si tu as mal commencé ta course. Mais l'Éternel qui est avec toi ne permettra jamais que tu sois confondu. Le dernier mot de Dieu concernant ta vie, ça sera la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de l'Éternel dans ta santé, la gloire de l'Éternel dans tes projets, la gloire de l'Éternel dans ta famille, la gloire de l'Éternel sera ton partage. Et l'Éternel m'a secouru, sachant que je ne serai jamais confondu. Quand Jésus-Christ le guérisseur est avec toi, sixièmement, la peur sera enlevée. Quand tu as l'assurance de sa présence, la peur ne sera plus ton partage. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la maladie, tu ne craindras rien. Quand tu as l'assurance de sa présence, la peur te quittera. La peur sera enlevée. Psaume 118, verset 6. Il dit, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les démons? Que peuvent me faire la maladie? Parce que l'Éternel est avec moi. Quand il est avec toi, tu as l'assurance. Quand il est avec toi, tu marches dans la tranquillité, tu dormiras paisiblement. C'est pourquoi tu dois t'assurer de sa présence. Le guérisseur est présent. Bien-aimé, ne rate pas ce mois. C'est le mois de la visitation de ton Dieu. Le mois de la visitation de Jéhovah Rapha. Il vient pour arrêter, suspendre, exterminer la paix. Même si on t'annonce une mauvaise nouvelle de la maladie, tu n'auras plus peur parce que tu sais que Dieu est avec moi.
Même si tu as avec toi un rapport médical, tu diras ça reste qu'un rapport. Parce que le dernier mot de Dieu n'est pas par rapport au rapport médical, mais cela dépend de la parole qu'il a pour moi. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 2. À cause de l'avoir possédé, les anciens ont eu un bon rapport. Quand tu as l'assurance que Dieu est avec toi, tu auras un bon rapport. Je déclare que cette année, tu auras de bons rapports. Tes rapports médicaux seront changés en bons rapports. Tes rapports administratifs seront changés en bons rapports. Tes rapports de démarche seront changés en bons rapports. Parce que la présence de Dieu bannit la paix. Alléluia. Amen. C'est la bénit la paix. C'est la bannit la paix. Jésus-Christ est là pour effacer toute paix dans notre vie. Quand Emmanuel, quand Jésus-Christ, le guérisseur, est avec nous, il devient notre refuge. Il devient notre refuge. Psaume 46, verset 12. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quand la maladie persécute les autres dans ce monde, mais toi tu es bunkarisé dans sa demeure. Tu es sous son abri, sous ses ailes. Sous ses ailes, tu es sécurisé. Parce que tu es sous sa haute retraite. L'Éternel des armées. On l'appelle des armées pourquoi? Parce que lui, quand toi tu fuis, il vient, il se place en embuscade entre toi et tes ennemis. C'est lui qui commence à se charger de tes ennemis. Il se charge de ses maladies. Il se charge de ses infirmités. Toi, tu es derrière, comme quelqu'un qui est sous sa retraite. Tu es comme quelqu'un qui est sous sa refuge. Tu es protégé. Tu es sécurisé. Tu es bunkarisé. Mais lui, il combat pour toi. Oh, écoutez, peuple du Seigneur, tu n'as pas à combattre tes ennemis parce que l'Éternel combattra pour toi. Ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est lui qui combattra cette maladie. Toi, tu seras en sécurité. Il dit le nom de l'Éternel est une tour forte auquel les justes se réfugient et ils sont en sécurité. Cette année, tu seras en sécurité. À partir de maintenant, tu vivras en sécurité. Tu dormiras paisiblement. Tes ennemis, les dieux tout-puissants vont s'en en charger. Tes persécuteurs, les dieux tout-puissants vont s'en en charger. Alléluia. Jésus-Christ est le propriétaire de ce monde, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc, il n'y a aucun roi, il n'y a aucune puissance qui peut lui résister. Merci Jésus. Dans Psaume 24, verset 1, il dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'il renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc, il est capable d'anéantir toute forme d'assaut sur ta vie parce que le monde lui appartient. Jean 1, verset 1 à 3, il dit, par lui tout a été fait. Par lui tout, alors tout obéit à son nom, tout obéit à son ordre, tout obéit à son commandement, quels que soient les problèmes, la maladie, quels que soient les défis, tout obéit parce que tout ce qui existe a été fait par lui. Merci Jésus. Alors, quels sont les caractères du nom de Jésus-Christ? Quels sont les caractères qui se manifestent dans le nom de Jésus, le guérisseur? Premier caractère, le nom de Jésus-Christ qui est en toi peut réparer toutes choses en toi. Il peut réparer toutes choses en toi. Quelles que soient les choses qui étaient détruites, ce nom en toi répare. Le nom de Jésus, c'est le nom de la réparation. C'est le nom de la réparation. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3. Il y avait des lépreux qui étaient condamnés. Tu sais, quand tu souffres de la lèpre, tu es enterré alors que tu es encore vivant. Les doigts commencent à s'effacer. Les pieds commencent à s'effacer. Donc tu vis, mais tu commences déjà à perdre tes organes. Il n'y a plus d'issue possible pour toi. C'est irréversible. Mais ces jours-là, les lépreux ont vu Jésus-Christ. Ils ont crié, si tu peux nous guérir. Si tu peux nous guérir, alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux nous rendre pire. Tu peux me rendre pire. Tu peux me rendre pire. Et Jésus les a regardés. Il dit, oui, je le veux. Oui, je le veux. Et au même moment, leurs doigts sont réapparus. Leurs pieds, tout ce qui était perdu a été réparé. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui répare toutes choses. C'est pourquoi je déclare que toute chose qui était détruite dans ta vie ce soir, parce que tu crois que Jésus-Christ est
guérisseur est en toi, je le vois être réparé. Je le vois être réparé. Je le vois être réparé. Bien-aimé, entre dans cette compréhension avec foi. Tout ce qui était détruit dans ta vie ce soir commence à être réparé. Commence à être réparé. Reçois ton miracle de la réparation. Reçois ton miracle de la réparation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit par ces maîtrises, nous sommes réparés. Par ces maîtrises, nous sommes réparés de toute maladie. Par ces maîtrises, nous sommes réparés. Il est le guérisseur pour notre réparation. Deuxième chose, comme caractéristique, il peut tout refaire à nous. Il peut tout refaire. Il peut tout refaire. Tout ce qui était défectueux, il est capable de le refaire. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Au commencement, il a fait toutes choses. Il peut encore les refaire aujourd'hui. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Cet aveugle qui n'avait pas des yeux. La Bible nous dit que devant sa présence, il cracha par terre et il répara ses yeux. Il le donna de nouveaux yeux. Il a refait des yeux. Bien-aimé, partout il y avait des ratés dans ta vie. Partout le diable a abîmé ta santé. Jésus-Christ, le guérisseur ce soir, il va te réparer. Alléluia. Amen. Pourquoi il a réparé? Les disciples de Jésus ont posé la question. Cette personne est aveugle. Est-ce qu'il a péché ou ce sont ses parents? Mais la réponse de Jésus était simple. Il dit, il a été aveugle pour manifester la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus va te réparer ce soir pour que sa gloire soit établie, pour que sa gloire soit apparue, pour que sa gloire soit manifeste. Je ne sais pas qu'est-ce qui était détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé dans ta vie. Peu importe la façon, mais la gloire de Dieu exige que tu sois réparé ce soir. La gloire de Dieu exige que tu sois réparé ce soir. Alléluia. Amen. Et puis, ses yeux sont devenus neufs. Tout ce qui était vieil dans ta vie, ce soir, Jésus-Christ va les réparer pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Troisième chose, pourquoi, ou quel est le caractère dans le nom de Jésus? Il peut tout retoucher à nous. Il peut tout retoucher. Sa main puissante peut nous retoucher. Et quand il nous touche, les choses changent. C'est comme un artiste. Parce qu'il est l'artisan de notre vie. Alléluia. Tu sais, un artiste, un peintre, quand il fait un croquis comme ma fille le fait. Il fait. Après, il va ausculter, regarder son œuvre. Il se rendra compte que non, là, ça n'a pas marché. Non, là, c'est un peu incliné. Non, là, c'est un peu trop. Tu sais ce qu'il fait? Il prend la gomme, il efface. Et après quoi? Il recadre, il rectifie. Il restaure, alléluia. Amen. Il retouche. Donc pour ta vie, pour ta santé, pour tout ce que tu es, nous avons une bonne nouvelle ce soir pour toi. Tu as le Dieu de retouche. Il va retoucher là où tu étais abîmé. Il va retoucher là où tu étais incliné. Il va retoucher où le diable est venu détruire ta vie. Oh, je vois la main de Dieu te retoucher ce soir. Je vois la main de Dieu te retoucher ce soir. Ce n'est pas encore fini. Avec la gomme du Saint-Esprit, il va effacer partout où tu étais abîmé. Il va te retoucher. Je vois la main de Dieu te retoucher. Ta santé retouchée, ta pensée retouchée, tes espoirs retouchés, ton futur retouché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et la dernière chose. Ah Seigneur. Quelle est les caractéristiques du nom de Jésus? Il peut faire reculer tout en nous. Tu sais, il y a des gens qui disent que le passé est passé, le futur est futur. Donc oublions le passé, mais regardons seulement le futur. Mais moi je viens te dire une chose, que notre Dieu est celui qui fait reculer même notre passé. Il recule tout à nous. Écoutez, il peut entrer dans notre passé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est alpha et oméga. Il peut entrer dans ton passé pour aller rectifier. Il peut entrer dans ton passé. C'est comme il y a un film que je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Comment ça s'appelle? On était jeunes. On parlait, il parlait dans le futur. Retour dans le futur. Hein, c'est ça. Retour dans le futur. Je ne sais pas. Donc quelqu'un qui rentre dans son futur. Je sais que vous comprenez ce qui est de discussion de ma génération. Il y a un film qu'on regardait quand on était jeunes. Quelqu'un qui pouvait aller dans son futur, dans son passé,
recadrer son passé pour que son futur soit bon. Donc il y avait par exemple un accident à venir. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu de prendre la bifurcation sur le rond-point qui allait l'amener l'accident, il retournait avant le rond-point. Il faisait que son véhicule n'emprunte pas ce rond-point là, qu'il prenne l'autre trajectoire pour ne pas aller rencontrer cet accident. Merci. Retour vers le futur. C'était ça le titre du film. Alors, Jésus-Christ, il est celui qui est le retour vers ton futur. Je vois, partout tu as fait des erreurs, partout tu as été victime ce soir. J'appelle Jésus-Christ, celui qui retourne dans le futur. Il va retourner, il va rectifier. Demain, quand tu vas te réveiller, ton histoire va changer. Cette maladie-là va disparaître parce qu'il va rectifier là où tu as été malade. Il va rectifier là où cet accident s'est accompli. Il va faire que tu puisses plus être victime de cet accident. Il est celui qui retouche, il retouche, il retouche. Il fait reculer le temps pour nous. Alléluia. Fils de l'homme, et ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel 37, il dit, tu le sais Seigneur. Il a commencé à prophétiser. Ceux qui étaient morts des années ont recommencé à prendre vie. Bien aimé, pour te dire ce soir, alors que je termine, ne t'inquiète pas de ton présent. Parce que tu as le Dieu qui peut aller dans ton passé pour aller rectifier, pour aller rappeler, pour aller changer, pour aller coordonner, orienter les choses favorablement pour toi. Si seulement tu peux croire à cela aujourd'hui, il va changer ton histoire. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Jésus-Christ le guérisseur, Emmanuel, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Que ton caractère germe dans ma vie ce soir. Que ton caractère germe dans ma vie ce soir. Que ton caractère germe dans ma vie ce soir. Bien-aimé, tu ne te tromperas plus. Parce qu'il va aller dans ton passé. Il te choisira l'homme qu'il te faut. Il te choisira la femme qu'il te faut. Il te choisira le travail qu'il te faut. Il te choisira la ville qu'il te faut. Tu seras établi là où ta vie. Fini les ratés dans ta vie. Emmanuel, Jésus-Christ, le Dieu de la guérison. Jehovah Rapha, viens rectifier les erreurs de mon passé. Viens briser, viens me réparer. Viens me toucher encore. Viens me toucher encore. Rectifie ma vie, corrige ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père. Je bénis ton nom Seigneur. Parce que ta parole est puissante. Et ta parole est la solution à toutes les équations de la vie. Ce soir, je vois quelqu'un qui a des réponses à toutes les équations qu'il y avait avant ce culte au nom de Jésus. Je prie que tes anges messagers, tes anges du combat descendent ce soir pour rectifier la vie de mon frère, rectifier la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, toute souffrance que tu endurais depuis longtemps, ce soir, je le vois briser, briser, briser au nom puissant. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage, reçois ton miracle dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. J'introduis Jésus dans ta maison ce soir. J'introduis Jésus dans ta vie ce soir. J'introduis Jésus dans ta pensée ce soir. Marche avec cette conscience. Désormais, tu n'es plus victime, mais tu es victorieux, tu es victorieux, tu es victorieux au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Père. Nous sommes Église internationale armée de vainqueurs. Et nous croyons que Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses dans la vie. Nous ne craindrons même pas le Covid, même pas mal. Covid là, même pas mal. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Bien-aimé, sois fort, veille, sois sobre, parce que notre adversaire, le diable, rôde. Il rôde par le Covid. Il cherchera à te décourager, à perdre la foi. Ne perds pas la foi. Continue la vie de la prière. Continue à aller à l'église. Toi qui m'écoutes, où que tu sois, si tu as une église, ne reste pas à la maison, va dans ton église. Si tu es un vainqueur, viens à l'église. Ne laisse pas ces moments te distraire, parce que c'est le temps où le diable cherche le faible pour les éliminer. Mais toi, tu ne seras pas victime au nom de Jésus. Dimanche, nous aurons 2 cultes puissants. Le premier commence à 10h, le second à 11h45, 2 cultes d'action de grâce. Venez rendre grâce à Dieu parce qu'il nous donne la victoire sur la Covid. Venez rendre grâce à Dieu parce qu'il nous protège devant la Covid. Venez rendre grâce à Dieu parce que nos familles ne seront pas atteintes par cette épidémie. C'est dimanche, 10h, 11h45. Que l'Éternel vous bénisse. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce.
les jours, tous les jours. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. j'ai le plein pouvoir. Je saisis le plein Et je pouvoir saisis le plein pouvoir. pour ma manifestation. Félicitations. Bonne soirée.